Alain, propos d'un Normand. Les îles lettrées. On écrit beaucoup sur les îles lettrées, mais ce qui étonne surtout, c'est l'ignorance réelle que l'on considère chez beaucoup de ceux qui savent un peu lire, écrire et compter. On obtient au régiment, où l'on fait ce genre d'expérience, beaucoup de réponses tout à fait ridicules sur Napoléon, sur Jeanne d'Arc, sur la guerre de 1870, et cela s'explique assez bien. J'ai su imperturbablement, étant écolier, de longs passages des Métamorphoses d'Ovide. Je n'en dirai pas 2 vers maintenant. De même, nos écoliers ont écouté avec intérêt les beaux récits de l'histoire. Ils ont su les reproduire. Mais, après une dizaine d'années, tout est brouillé. Un défaut de l'enseignement primaire, c'est qu'il est principalement oral. On n'y apprend pas assez à se servir du livre et à aimer le livre. On s'est dit, instruisons par les choses et d'abord fermons les livres. On a obtenu par ce moyen une attention éveillée, directe, bien vivante. Et c'est bien le commencement. Mais ce n'est pas le tout. Il faudrait un livre clairement imprimé, orné d'images claires, auquel l'écolier s'attache et qu'il relise ensuite pour son plaisir. On l'a dit souvent, mais on n'y pense pas assez. La première instruction donne le moyen d'apprendre ensuite beaucoup de choses. J'ai remarqué qu'à la campagne, on lit beaucoup le journal, et j'admire le nombre et la variété des connaissances que l'on peut prendre dans un journal à 1 sou. Mais si l'on n'a point à la maison le livre élémentaire, qu'il soit pour le citoyen d'aujourd'hui ce qu'était la Bible ou l'Almanach, le premier fond est bientôt perdu. Ainsi, il peut arriver qu'un paysan sache passablement ce que c'est que la TSF et ignore tout à fait les guerres de Napoléon. L'histoire est enseignée surtout oralement, comme tout le reste. L'écolier se plaît à tous ces récits de guerre et de politique. Il les retient pendant quelque temps, mais il ne sait pas les retrouver par la lecture. Il faudrait un livre clair, sans surcharge, beau comme un poème épique, et qui soit d'abord lu et expliqué en classe. L'écolier devrait le conserver toujours, et le relire au coin du feu, mais non pas comme un livre à retenir et à réciter, tout au contraire comme un livre véritable, que l'on retrouve et que l'on peut oublier. Je vois 2 choses qui donnent le mépris du livre scolaire. C'est d'abord un enseignement toujours oral, toujours oratoire, toujours par les oreilles. C'est aussi le supplice si inutile qui consiste à lire une demi-page 10 fois de suite, à fermer le livre et à redire de mémoire. C'est vouer les connaissances à l'oubli. Il faudrait apprendre à lire et prendre le goût de relire. Donc, il faudrait des livres scolaires qui aient figure de livre et non de manuel. Et l'on apprendrait, à l'école, non point à se passer ensuite du livre, chose impossible, mais au contraire, à se servir du livre. 16 février 1914.